Inch'Allah. Donc, on a vu le premier événement qui a marqué la personnalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était euh, euh, celui qui, le choix d'Allah Azza wa Jal. Allah l'a choisi pour déposer la pierre noire, c'est la première chose. Grâce à cet événement, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est devenu connu. C'est lui qui a donc, été la personne euh, euh, de notoriété. Il avait une notoriété indiscutable. Personne ne s'est opposé sa décision. Donc on voit ici cette deuxième événement, c'est le pacte de Fudul, des mérites et des vertus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé et a signé ce pacte. Ce pacte était un accord entre les clans de Quraysh, ou bien entre plusieurs personnalités qurayshites, entre notables de Quraysh, sur un principe: défendre défendre les opprimés, défendre suite, bien sûr, à une oppression commise par Al-Wa'il ibn As al-Sahmi contre un commerçant étranger. Il a refusé de lui payer, refusa de le payer. Voilà. Voilà un peu les deux événements qui ont marqué la personnalité. On a vu, après la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si on m'invitait une nouvelle fois à participer à un tel pacte, alors je viendrai signer. Il importait peu au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les personnes présentes à cette alliance soient musulmanes ou non, car les valeurs qu'elle portait étaient universelles. L'islam est une religion de valeurs. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. Il s'agissait de soutenir les victimes et de venir en aide des personnes vulnérables. Donc ça, c'est un principe. Les musulmans, surtout ici en Occident, on doit penser à ça, on doit participer, on doit défendre tous les opprimés sur cette terre. On remarque donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam participait aux affaires sociales de la Mecque et qu'il prenait des positions importantes sans avoir peur de s'opposer aux notables de la cité. Il condamnait ouvertement leurs mauvais agissements et les accompagnait avec respect dans les autres affaires, comme ce fut le cas lors de la rénovation du temple sacré. Nous pouvons ainsi affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une place assez particulière à la Mecque par rapport à la structure tribale existante. Donc Sayyidina Muhammad avait une place, subhanallah, c'était un plan divin, comme il a marqué l'auteur, pour le préparer, Inch'Allah, à la prophétie. C'est d'ailleurs pour cela que les Mécois le surnommaient As-Sadiq al-Amin. Donc il n'y a pas mieux que ces deux surnoms, As-Sadiq, le véridique, et le fidèle dans ses responsabilités. Subhanallah. لو اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصفتين لنهضنا حضاريا. Si nous suivons vraiment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ces deux, juste dans ces deux qualités, donc le sidq, la véracité et la fidélité, donc ça suffit pour vraiment réaliser la renaissance. Quand ils rejetèrent son appel à l'islam, ce ne fut pas à cause de sa personnalité ou de son comportement, mais à cause d'autres considérations que l'ego, bien sûr. عندما رفضوا الإسلام ما رفضوه لأنه غير صادق، يعلمون أنه صادق، لكن لأشياء نفسية وذاتية. أبو جهل قال لا نتبع يتيم قريش. كبر, c'était l'orgueil de Abu Jahl, la tête des Qurayshites qui s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: je ne suis pas l'orphelin de Quraysh. Mais il sait très bien que
Ça, c'est la parole d'Allah et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véridique parce que le passé déjà témoigne que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véridique et fidèle à ses responsabilités, dans ses responsabilités. Voilà, c'était la première partie qui est liée à la jeunesse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah guide notre jeunesse, Inch'Allah, à être vraiment véridique et responsable, à participer, à défendre les opprimés, à être vraiment une valeur ajoutée à cette société, Inch'Allah. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 40 ans et un jour, Dieu, qu'il soit exalté, l'envoya en mission à l'univers comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. لما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوم أرسل نبيا للعالمين بشيرا ونذيرا. Gabriel, que la paix soit sur lui, se manifesta alors à lui avec la révélation dans la grotte de Hira. تجلى له الملك في غار حراء كما تعلمون. Il dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, je ne sais pas lire. قال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ. Pour décrire la suite de cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporta, l'ange m'a alors saisi et m'a étreint avec force jusqu'à épuisement. Il m'a ensuite relâché en disant à nouveau, lis. Je répondis, je ne sais pas lire. La troisième fois, il me dit, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen de savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. تعلمون يعني أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهي بداية النبوة بداية هذه الأمانة. Selon ce qui nous est rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam débuta un lundi, le 8e jour de mois de Rabi' al-Awwal. Donc il y a ici la date, le début de la prophétie était le 8e jour, 8 de Rabi' al-Awwal. Le prophète est né donc le 12 Rabi' al-Awwal, avec bien sûr quelques différences entre les ulama. Alors selon Al-Sha'bi et bon nombre de savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie a débuté durant le mois de Ramadan lors de la nuit de Qadr. Toutefois, si on prend en considération l'avis de Ibn Abbas qui affirme que lors de cette nuit, il n'y a pas eu de première révélation, mais que Dieu a fait descendre le Coran de la table gardée au premier ciel, le ciel le plus proche. Alors nous pouvons avancer une date pour cette première révélation autre que celle proposée par Al-Sha'bi. Cela explique pourquoi Ibn Sayyid al-Nas dit que la prophétie débuta le mois de Rabi' al-Awwal et non le mois de Ramadan. يعني هنا اختلاف بين العلماء. ابن سيد الناس قال نزل القرآن في ربيع الأول في 8 من ربيع الأول هذه الآيات، ومعروف أن القرآن نزل في ليلة القدر. فسيدنا ابن عباس قال النزول هذا من اللوح إلى سماء الدنيا. هذا هو التأويل التفسير والله أعلم. C'est à cette descente dont nous parlons d'ailleurs Dieu lorsqu'il dit « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie ». Dans un autre passage du Coran, Dieu dit « Nous l'avons certes fait descendre la nuit de l'Qadr ». Selon Ibn Sayyid al-Nas, si on ajoute 40 ans et un jour à la date de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors cela nous donne le 8e jour de Rabi' al-Awwal. يعني ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
كما ذكرنا أو كما ذكر هو ابن سيد الناس في يوم حسب اختلاف الآراء في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. البعض كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم 12 من ربيع الأول، وقال البعض في اليوم الثالث، والبعض قالوا في يوم 12، وهو موضوع خلافي، والله أعلم. الأغلب كما هو عليه أغلب الناس هو يوم 12 من ربيع الأول. إذن جاءته النبوة قبل هذا التاريخ، يعني قبل 12 ب3 أيام، يوم 8 من ربيع الأول، كما عد ذلك ابن سيد الناس في كتابه. Donc, selon Ibn Sayyid Nes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation 40 ans après sa naissance, qui avait lieu le 8, donc soit le 13, soit le 12, soit le 3, soit le 12, soit le 8, ou le 9, si je ne me trompe pas. Donc si nous rajoutons à ça 10 ans, 40 ans et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie le 8e jour de Rabi'a al-Awwal. Quelque temps plus tard, les habitants de la Mecque l'expulsèrent dans la vallée environnante. بعد ذلك بطبيعة الحال تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للحصار في شعاب قريش. Lui et les membres de sa famille y subirent un blocus d'environ 3 ans. À sa levée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 49 ans. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الشعب وعمره 49 سنة، يعني السنوات الأولى 6 سنوات بعد النبوة كانت مرحلة من الدعوة السرية، ثم بعد ذلك أخرجه قومه إلى الشعاب. Son oncle Abu Talib décéda 8 mois et 21 jours après cette décéda, 8 mois et 21 jours après cet événement. توفي عمه أبو طالب بعد 8 أشهر و 21 يوم من هذا الحصار. 3 jours plus tard, Khadija mourut à son tour. 3 أيام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النبوة وعمره 40 يوما 40 سنة ويوم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans et un jour. 6 ans après, donc 6 ans après, les habitants de la Mecque l'expulsèrent dans la vallée environnante, à Shi'ab. 21 jours après, donc à l'âge de 49 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de ce blocus. 21 jours après, il a perdu son oncle Abu Talib, et 3 jours plus tard, il perd Sayyida Khadija. C'est l'année de la tristesse. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 50 ans et 3 mois, un groupe de génies, de djinns, de Nasibin, lui rendit visite. Ils se convertirent tous à l'islam. طبعا هذا من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم, pour réconforter le prophète صلى الله عليه وسلم. Allah lui a envoyé ce groupe de génies pour lui rendre visite et se convertir à l'islam. Donc cette rencontre eut lieu dans la vallée de Nahla.
هذا اللقاء تام في وادي نحلة, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fuyait la ville de Taif pour rejoindre la Mecque. طبعا طرده قومه طرده أهل الطائف وفي الطريق أرسل الله له هذا الفريق من الجن الذين أسلموا. Donc en cours de route, après avoir fuir la ville de Taif où il était chassé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe de génies lui a rendu visite dans la vallée de Nahla où, il a reçu cette grâce. Donc tout le groupe s'est converti à l'islam. Il s'agit de la première rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le monde des djinns. D'autres rencontres eurent lieu plus tard à Médine. Nous avons quelques hadiths à ce sujet. À Nahla, il y avait 7 djinns selon Ibn Ishaq. Donc le groupe est composé de 7 djinns selon Sayyidina Ibn Ishaq. Quant à Nasibin, il s'agit de la ville de Nasibin, appelée aussi Nasib, qui se trouve au sud-est de la Turquie, à la frontière turco-syrienne. ناصبين منطقة على الحدود السورية التركية. صلى الله عليه وسلم, c'est pour réconforter le prophète صلى الله عليه وسلم après la perte de sa femme et la perte de Sayyidina de Abu Talib, son oncle. À 51 ans et 9 mois, le prophète صلى الله عليه وسلم effectua le voyage nocturne. لما بلغ 51 سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سافر في الرحلة العجائبية, رحلة الإسراء والمعراج. Il partit d'un lieu situé entre le puits de Zamzam et le maqam de Sayyidina Ibrahim. Il arriva à Jérusalem. أسري به من المسجد الحرام من منطقة تقع بين بئر زمزم ومقام سيدنا إبراهيم إلى فلسطين, القدس, المسجد الأقصى. On lui amena ensuite Al-Buraq qu'il monta pour effectuer l'ascension vers le ciel. يعني البراق كأنه كان موجود أو شارك في رحلة المعراج حسب ما هو مكتوب هنا. سنرى le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur la description de cet animal appelé le buraq: une monture blanche me fut amenée, plus petite que le mulet, plus grande que l'âne. C'était al-buraq. Concernant sa rapidité, il a dit: elle faisait des enjambées à perte de vue. Elle faisait des enjambées à perte de vue. Donc c'est une... Al-Buraq était un animal entre le mulet et l'âne, voilà, et elle était très rapide. Elle faisait des enjambées à perte de vue. يعني يسير بسرعة بمد البصر, يعني سرعته مد البصر, يعني ينظر إلى الأفق, آخر نقطة يصل إليها, اللي آخر نقطة يراها في الأفق يصل إليها. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم له. On voit ici vraiment un résumé très 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 simple, chronologique. Donc il parle souvent 51 ans et tout, il nous met vraiment dans ce contexte historique avec l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui amena Al-Buraq qu'il monta pour effectuer l'ascension vers le ciel. C'est au cours de cet événement que la prière rituelle fut prescrite. وهذا أهم شيء في رحلة الإسراء والمعراج بطبيعة الحال بعد رؤية الله عز وجل مع اختلاف بين العلماء. Le meilleur, l'événement le plus important pendant le voyage nocturne était la rencontre d'Allah Azza wa Jalla, la rencontre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son Seigneur au 7e ciel. Deuxième chose, c'est la prescription de la prière. À l'âge de 53 ans, il effectua l'hégire. Subhanallah, شوف في أي سنة
في سنة 53 وعمره 53 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة. Il quitta alors la Mecque pour se rendre à Médine. Cet événement eut lieu un lundi, toujours lundi, c'est un jour sacré, après que 8 jours du mois de Rabi al-Awwal se soient écoulés. Toujours aussi le Rabi al-Awwal, c'est un mois béni, beaucoup d'événements, la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entra à Médine un lundi. Et il entre aussi à Médine un lundi et vécut 10 ans complètes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, mais il est toujours avec nous, Inch'Allah, dans nos cœurs. Il y a des divergences chez les transmetteurs sur certaines dates citées plus haut. Nous nous sommes contentés de mentionner quelques avis parmi ceux que nous avons recensés de manière plus exhaustive dans notre ouvrage intitulé Uyun al-A'tar ou quelque chose comme ça. Inch'Allah, je vais voir si vous avez aussi la possibilité. Je n'arrive pas à lire comme il faut. Uyun al-A'tar, wallahu a'lam. Donc il a écrit plusieurs livres, 2 livres. Un autre livre, Ibn Sayyid al-Nas, ce livre il s'appelle Lumière des yeux ou Le guide précieux. Ça, il est concis, machallah, mais bien résumé, un bon rappel. Et il a écrit un livre plus exhaustif dans un ouvrage intitulé عيون أظن je pense الأعطار. فنسأل الله عز وجل القبول qu'Allah accepte Inch'Allah. Alhamdulillah, voilà. On a pensé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant ce jour béni. Alhamdulillah. Est-ce que vous avez une remarque? هذه السيرة مختصرة يعني الأنوية نكتور. أي نعم اختصرها اختصار شديد. نعم ذكر أهم حدث بالنسبة له بعد برؤية الله عز وجل على اختلاف كما قلنا وهو فرض الصلاة. يعني هذا تذكير يعني سبحان الله واحد من حين لآخر كما يتذكر حياته الإنسان يعني الأولى أن يتذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يا كل واحد يبدأ يقعد وحده يقول والله صار لي كذا كذا وغدوة يعاود نفس الفكرة وكذا وكذا. فحياة النبي أولى من أنفسنا. Donc bien sûr. Tout seul des fois on commence à penser à notre passé, à notre vie. Ah, j'ai vu comme ça, j'ai passé par cet endroit et tout. Ça c'est concernant notre propre personne. Mais le prophète mérite bien sûr plus d'amour et d'intérêt. يعني هذا البراق شيخ كان يعني يركب فيه من مكة يعني ولا حتى أي هذا هو حسب ما ذكر هنا. Donc il a dit à 51 ans et 9 mois le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua le voyage nocturne. Il partit d'un lieu situé entre le puits de Zamzam et Al-Maqam et arriva à Jérusalem. On lui amena aussi Al-Buraq qu'il monta pour effectuer l'ascension. Oui, c'est pas marqué. Donc طبعا لا بالبراق أظن بالبراق حتى القدس ومن القدس إلى السماء السابعة. نسأل الله عز وجل القبول إن شاء الله. بارك الله فيك أخوي عبد العزيز أختي حنان تقبل الله من الجميع إن شاء الله. إن شاء الله الله يكرمك بارك الله فيكم. إن شاء الله المساء نواصل مع قصة سيدنا إبراهيم. سيكون لنا أكثر دروس حول قصة سيدنا إبراهيم. غدا سيكون لنا إن شاء الله تفسير للآيات من سورة الصافات من الآية 82
إلى 117 أظن أو أكثر من سورة الصافات، حول مسألة سعي سيدنا إبراهيم وسعي سيدنا إسماعيل وحادثة النحر وهكذا. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله. السلام عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين. شكرا جزيلا. أسعد الله.